Merci de choisir Chandelle TV pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Au Togo, les autorités sanitaires ont engagé depuis mars dernier les préparatifs de la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Pour l'année 2026, l'État prévoit d'investir 1,3 milliard de francs CFA pour l'acquisition de 742 902 moustiquaires destinés aux populations. Dans le détail, la région des plateaux recevra le plus grand volume, 211 481 moustiquaires. Elle est suivie de la région des savanes qui aura 146 539 moustiquaires. Les régions de la Kara et Maritime recevront respectivement 125 370 et 121 967 moustiquaires. La région centrale enregistrera 98 526, tandis que le Grand Lomé disposera de 39 018 unités. Toujours au Togo, 304 postes d'eau autonomes PEA devraient être construits en 2026 dans le cadre de la stratégie nationale visant l'accès universel à l'eau à l'horizon de 2030. L'information est rapportée par le ministère des Finances et du Budget dans son document intitulé « Budget du citoyen ». La réalisation de ces infrastructures nécessitera un investissement estimé à 4 milliards de francs CFA. Les nouveaux PEA seront déployés dans les 5 régions économiques du pays avec une priorité accordée à la région des savanes. Celle-ci concentrera 157 infrastructures, soit plus de la moitié des installations prévues. Les régions centrales et de la Kara bénéficieront chacune de 16 nouveaux postes, les plateaux 99, tandis que la région maritime comptera 20 postes. Au Nigeria, plusieurs dizaines de personnes ont été blessées et tuées dans le marché de Dili au nord-est du Nigeria, alors que les avions militaires traquaient les djihadistes. Une enquête a été ouverte par l'armée de l'air nigérienne afin de faire la lumière sur ces événements. Selon les habitants et l'Amnesty International, plus de 100 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Page internationale à présent, Pedro Sánchez, accusé d'avoir indirectement soutenu l'effort de guerre iranienne. Une onde de choc secoue la scène internationale. Une plainte pour crime de guerre visant le chef du gouvernement espagnol a été déposée devant la Cour pénale internationale basée sur La Haye. À l'origine de cette offensive judiciaire, l'organisation juridique israélienne Shura Tahadin, qui accuse Madrid d'avoir contribué indirectement à des attaques contre les civils via les exportations sensibles à destination de l'Iran. Selon les éléments transmis au procureur de la CPI dans le cadre de l'article 15 du statut de Rome, l'Espagne aurait exporté entre 2024 et 2025 les composants dits à double usage. Civils en apparence mais potentiellement exploitables à des fins militaires pour une valeur estimée à 1,3 million d'euros. Depuis le blocus annoncé par Donald Trump, la Chine et la Russie apportent un soutien stratégique et économique significatif à l'Iran, l'aidant à résister à la pression des États-Unis et de leurs alliés. Pékin agit comme le principal pilier financier, notamment via des achats massifs de pétrole, tandis que Moscou renforce la coopération militaire, partageant des technologies pour contrecarrer les frappes occidentales. Pékin est le premier soutien économique de Téhéran, achetant une grande partie de son pétrole malgré les sanctions. Cela maintient l'économie iranienne en vie et finance son effort de guerre, tandis que la Russie aide l'Iran en partageant son expertise sur les drones et les systèmes de missiles pour contrecarrer les menaces, en particulier celles des États-Unis et d'Israël. Eh bien, ça sera tout pour ce Flash Info. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis l'Italie, la Belgique et la France. Nos programmes continuent bien évidemment sur Chandelle TV. Merci et à très bientôt.